Salut tout le monde, c'est Pawns, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative du drama qui entoure 7 Days to Die depuis quelques semaines autour de la sortie de la mise à jour 2.0 du jeu. En effet, nombreux youtubeurs et streamers internationaux se sont plaints de l'évolution et la direction que prend le jeu vers une casualisation et un manque de contenu cohérent lié à la survie. Personnellement, je suis assez d'accord avec eux, j'ai moi-même également fait des retours sur le Discord partenaire 7 Days to Die à ce sujet. Les développeurs du jeu ont annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient répondre aux critiques et retours à travers un stream explicatif. Ce stream a eu lieu cette nuit à 4h du matin, le 26 juillet 2025. Dans cette vidéo, je vous communique l'intégralité de ce qui a été discuté et des nouveautés à venir. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, si ce n'est pas déjà fait, et à vous abonner pour ne rien louper. Dès le prochain patch, la progression de loot liée au biome disparaîtra, seuls les bonus liés au biome resteront. La progression des biomes a été implémentée à la base pour la partie solo du jeu. Les développeurs veulent développer un mode histoire solide et la progression des biomes était surtout là pour la future partie solo. Les biomes auront toujours une augmentation de la difficulté, toujours dans l'ordre classique, donc forêt tempérée, forêt brûlée, désert, neige et terre désolée. L'option d'activer ou de désactiver la progression de biomes sera toujours présente. L'idée d'avoir un mode histoire a toujours existé dans 7 Days to Die, couplé d'un mode sandbox. Le mode histoire est prévu pour la version 4.0 du jeu. Autant dire qu'à mon avis, il faudra plusieurs années pour le voir venir. Les badges environnementaux vont être supprimés. A la base, les badges environnementaux étaient présents car les développeurs ne voulaient pas que les joueurs changent de vêtements ou d'objets pour aller dans un autre biome. Ils trouvaient que ça faisait trop Barbie, selon leur propre dire. À la place des badges, il y aura différents kits de survie avec chacun un thème immersif d'équipement de protection personnelle. Ils ne savent pas exactement comment ça va s'appeler, ni ce que ce sera, mais l'idée générale, c'est d'avoir un kit de survie anti-fumée pour la forêt brûlée, par exemple, un respirateur de pompier. Ce sera un véritable objet qu'on va équiper sur notre avatar dans le menu personnage. Il y aura un nouveau menu, justement une nouvelle fenêtre dans le menu personnage où on pourra glisser, déposer ces objets, mais ces objets ne seront pas physiques, ils n'apparaîtront pas visuellement sur le personnage. Ce sera simplement un objet, une icône, qui sera glissé déposé dans cette nouvelle fenêtre. Il faudra fabriquer ces kits de survie, les placer dans le menu, la nouvelle fenêtre de notre personnage pour combattre les effets de la fumée pour la terre brûlée. Il faut savoir qu'ils ont prévu que lorsque le personnage meurt, cet objet sera perdu. Donc il faudra prendre des buffs temporaires comme les smoothies qui vont être modifiés et remplacés, et j'en parle un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il faudra également du coup crafter peut-être d'autres respirateurs, etc. pour pouvoir remplacer ceux qu'on perdra. Donc il y aura bien sûr ces kits de survie de protection personnelle, mais il y aura toujours également les smoothies, mais qui seront modifiés, qui offreront une immunité temporaire. Il faudra donc fabriquer plusieurs objets comme le respirateur de pompier par exemple au cas où on meurt. Les développeurs veulent récompenser la préparation. Et donc le fait qu'on se soit préparé avec potentiellement plusieurs objets d'immunité environnementale. Le dernier défi environnemental à débloquer sera justement la possibilité de fabriquer un tel objet, donc un kit de survie. Ce sera possible également d'en fabriquer pour ses amis. Donc en fait, les autres joueurs avec qui on va jouer n'auront pas forcément besoin de débloquer ce craft, de faire tous les défis environnementaux. Ils auront juste besoin d'avoir l'objet que l'on pourra fabriquer pour eux. Les joueurs par conséquent qui ne veulent pas faire les défis environnementaux n'auront pas à les faire si un ami s'en charge pour eux. Dans le désert, ils ont parlé de fabriquer des kits de survie anti-chaleur qui ressembleront peut-être à un bandana, un chapeau avec des lunettes qui permettront de se protéger des dangers liés à la chaleur. Ils ont également parlé pour la neige d'une balaclava, donc une espèce de grosse cagoule avec des lunettes d'hiver. Ces kits environnementaux protégeront bien sûr des dangers environnementaux basiques, mais également contre les effets négatifs des tempêtes. Pour la zone radioactive, les terres désolées, ils ont parlé d'un kit de survie anti-radioactivité qui ressemblera à un masque à gaz hazmat. Pour rappel, ces objets ne seront pas visibles physiquement, ce sera simplement des icônes dans le menu personnage. On pourra retirer ces équipements de notre personnage pour les placer dans notre inventaire, les stocker ou les donner à un ami. Les smoothies vont être remplacés par d'autres types d'objets, comme des sérums pour des raisons d'immersion et de cohérence. Ils seront injectables, d'autres ne seront pas injectables mais ce sera des boissons.
Pour le désert, ce sera un tonique anti-hyperthermie pour hydrater avec plein d'électrolytes. Pour la neige, ce sera un ragoût bien épicé de viande très chaud. Pour le biome radioactif, ce sera un buff temporaire qui sera lié à un sérum injectable anti-radioactivité. Ces sérums vont également permettre de réduire les dégâts des tempêtes de 50%. Les tempêtes futures auront 2 phases. La première phase aura des debuffs uniques liés au biome, comme avoir froid dans la neige, tousser pour la forêt brûlée, toujours dans une optique d'immersion. La phase 2 de ces tempêtes infligera des dégâts si on est exposé trop longtemps. Tous ces debuffs augmenteront en intensité plus l'exposition de la tempête durera. Les debuffs de la phase 1 partiront d'eux-mêmes si on quitte la tempête ou que l'on trouve refuge. Les dégâts causés par les tempêtes seront moins punitifs pour encourager les joueurs à sortir durant les tempêtes. Et mieux on sera équipé pour se protéger des tempêtes, plus on pourra rester longtemps ou même indéfiniment dans ces tempêtes. Les dégâts causés par les tempêtes seront de plus en plus forts, plus le biome sera hostile. En gros, la tempête de la forêt brûlée sera beaucoup moins mortelle que la tempête radioactive dans les terres désolées. Les développeurs considèrent l'idée d'avoir des sacs de loot qui apparaîtront durant les tempêtes pour récompenser la prise de risque, mais ce n'est qu'à l'état de réflexion pour l'instant. Ils considèrent également l'idée d'avoir des tempêtes qui seront moins violentes et d'autres plus violentes et qui apparaîtront aléatoirement avec des debuffs et des dégâts soit plus élevés, soit moins élevés. Les développeurs considèrent également de remettre en jeu des mécaniques qui étaient présentes par le passé lors de précédentes alphas, mais qui ont été supprimées, comme par exemple le fait de pouvoir se réchauffer auprès d'un feu, ou d'une torche pour contrer les effets du froid, être sous la pluie ou dans l'eau pour ralentir la chaleur, ou au contraire augmenter le froid. L'option de désactiver ou d'activer les tempêtes est conservée lorsqu'on crée une partie. Il bosse également sur une option pour configurer la violence et la fréquence des tempêtes dans la configuration de partie qui apparaîtra dans un futur patch. Les développeurs considèrent également l'idée de remettre les objets qui permettent d'augmenter la protection thermique en tant que mode de pièces d'équipement avec des tiers différents et qui permettront de se protéger également contre la tempête. En gros, si on a un kit de survie, plus des modes dans notre équipement, plus par exemple un sérum ou autre, on pourra être capable théoriquement de totalement tanker une tempête et de pouvoir explorer ou combattre sous cette dernière. Ils considèrent également le fait de remettre les vêtements en tant qu'objets. On ne les verra toujours pas sur le skin, mais à l'image des kits de survie, ce sera des objets d'équipement qui permettront de se prémunir des aléas environnementaux. On pourra les faire glisser dans d'autres slots dans la fiche de personnage. Ces vêtements auront des tiers, comme par exemple un simple bonnet ou un collant pour contrer le froid, mais aussi des chaussettes. Voilà, en gros ce sera le retour des vêtements à l'ancienne avec de nouveaux vêtements. Ces vêtements ne modifieront pas l'apparence, mais ils apporteront des statistiques et des attributs de protection en tout genre, mais principalement environnementaux. Les développeurs ont également déclaré que les zombies de type momie cracheuse du désert et yeti de la neige vont être modifiés totalement pour ressembler à des infectés, pour être plus cohérent par rapport aux autres zombies, pour que ce soit moins fantasy. Ils ont évoqué le fait que la momie du désert deviendra un zombie type amérindien, et ils ont expliqué justement que le biome désert était historiquement le lieu des Apaches, puisque c'est inspiré de l'Arizona centrale. Ils n'ont pas encore de vision finale sur qu'est-ce que deviendra le zombie Yeti, mais ils ont parlé peut-être d'en faire un super bûcheron, un zombie très badass de la montagne. Ces deux zombies vont donc être modifiés pour s'éloigner de la fantasy, pour plus de cohérence et d'immersion. Ils seront également moins présents car actuellement il y en a partout, et les exigences pour les défis environnementaux liés au nombre de ces zombies tués sera réduite en conséquence. Ils ont parlé également d'implémenter la vue à la troisième personne avec un réticule visible et la possibilité de changer de vue de façon dynamique. La vue à la troisième personne dynamique sera implémentée en jeu avant la 3.0. Ils ont évoqué également la possibilité de reteindre son armure, ainsi que d'autres choses, avec la possibilité également de teindre par exemple une barbe, si on joue un personnage masculin, et également peut-être même de mettre du maquillage. Ils ont prévu de corriger le fait que les drops des avions puissent atterrir sur des bâtiments ou autres, et ils vont privilégier des zones plates. Au début j'étais un peu déçu parce que je me suis dit c'est cool si les drops ils apparaissent même des fois sur des toits, ça peut créer un challenge, mais en fait c'était parce que ils sont en train de modifier leur approche de l'analyse géographique et topographique pour mettre en place des nouveaux types de quêtes qui vont être accompagnés d'événements dynamiques comme la défense d'un chevalet de pompage de pétrole, vous savez ces trucs qui pompent du pétrole, ainsi que d'autres choses.
Ils ont prévu également d'implémenter des options pour permettre aux joueurs qui ne peuvent pas voir les couleurs de mieux comprendre l'environnement qui les entoure, avec toujours une ambition de rendre le jeu plus accessible. Les développeurs bossent actuellement sur l'implémentation d'armes légendaires qui auront des skins et des attributs uniques. Ces armes ne seront pas craftables, elles seront obligatoirement trouvées dans l'exploration. Ils ont également évoqué des armures légendaires ainsi que des outils légendaires. Ces armes, outils et armures légendaires auront des capacités et des statistiques qui seront plus élevées que le tier 6 actuel maximal. Ils ont parlé également dans les futures mises à jour de l'ajout d'une option pour dégrader davantage les objets de haut niveau, pour augmenter la durée de vie du jeu. Ce sera une option qui sera activable ou désactivable au gré du joueur. Et là par contre il y a quelque chose qui moi personnellement me plaît beaucoup, c'est qu'ils ont évoqué très clairement l'ajout d'une option qui permettra de désactiver les marchands et les quêtes pour créer une expérience de survie unique. Et ça clairement ça me vend du rêve. Ils ont parlé de bien d'autres options, comme des options qui permettront de modifier l'abondance des munitions, du fer, de l'eau, de la nourriture, des options pour configurer le degré de difficulté, comme les dégâts reçus, les dégâts infligés, la taille du sac, etc. Ce sont voilà, des discussions qu'ils ont eues, le fait d'ajouter plus d'options de customisation des parties. Les développeurs ont également parlé de rajouter de nouvelles stations de craft, comme la ruche, qui aura 3 améliorations comme toutes les autres stations, où l'on pourra récolter du miel passivement. Ils ont parlé également d'un poulailler pour générer des plumes et des œufs, qui aura, comme toutes les autres stations, 3 slots d'amélioration, ainsi qu'un four industriel qui permettra la possibilité de cuisiner plusieurs plats simultanément et plus vite qu'un feu de camp classique. Ils ont également expliqué qu'ils bossaient actuellement sur la 3.0, qui sera la mise à jour qui implémentera les bandits. Ils ont dévoilé que les bandits auraient 3 tiers et qu'ils sont actuellement sur le développement de 13 bandits différents qui seront donc implémentés à la 3.0. Ils ont parlé très brièvement de la possibilité également d'avoir des mercenaires en tant que compagnons, mais j'en sais pas plus, ils n'ont rien dit de plus à ce sujet. Ils ont parlé également d'une nouvelle quête qui aura pour principe la destruction totale d'un bâtiment. Je trouve ça ultra stylé. En gros, ce sera une quête où on devra placer des charges un peu partout dans des endroits précis des bâtiments. Et une fois qu'on aura terminé, il suffira d'appuyer sur un détonateur pour faire exploser et le building tout entier s'écroulera pour valider la quête. En conséquence, ils sont en train d'améliorer le moteur physique du jeu lié à la destruction. Et je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, je vous ai transmis de manière concise et très précise l'intégralité de ce qu'ils ont transmis et communiqué lors de leur live aujourd'hui. J'ai essayé d'être la plus fidèle possible, même quasiment au mot près, donc j'espère en tout cas que vous appréciez cela. Je me suis un petit peu renseigné de mon côté et j'ai remarqué que pas mal de gens n'ont pas été satisfaits par cette prise de parole par les devs. Également, j'ai lu à plusieurs reprises que pas mal de gens disaient que ce n'est pas la première fois que les devs disent qu'ils feront des choses, qu'ils vont les implémenter, mais ce n'est pas pour autant que ces idées verront le jour un jour. La plupart des idées qui ont été évoquées, pour moi, sont des bonnes idées. À voir si elles verront le jour. J'espère que ce sera le cas, parce que je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Et j'espère que les développeurs tiendront leur parole. C'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes un joueur de 7 Days, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour partager vos aventures avec les nôtres et trouver des gens avec qui jouer. Le lien est dans la description. Si cette vidéo vous aurait été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rien louper. C'était Pawns, à la prochaine.